Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 30 mai et voici les titres de votre édition. Le maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, a annoncé en fin de journée hier sur le réseau social X éteindre le soir même les lumières de l'hôtel de ville en soutien aux victimes palestiniennes de l'attaque sur Rafah dimanche dernier. Il a appelé l'ensemble des maires de France à faire de même. Une démarche qui a choqué le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, fustigeant le maire d'avoir choisi son camp et dénonçant qu'il n'avait pas fait cette démarche pour les victimes juives du 7 octobre. Une fausse information puisque le 8 octobre, l'hôtel de ville et le palais du Pharaon se sont éteints pour honorer les victimes des attaques du Hamas. Je vous propose d'écouter ce que le maire me disait lors du prix Mizrahi le 5 mai dernier quand je l'interpellais sur la stigmatisation de la communauté juive en France. Écoutez-le. Vous faites depuis que vous êtes en poste de la lutte contre l'antisémitisme l'un de vos chevals de bataille. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être fait aujourd'hui pour éviter la stigmatisation de la communauté juive en France, comme on peut le voir, par exemple, dans certaines grandes universités françaises? D'abord, on doit éviter l'importation du conflit israélo-palestinien, qui est quelque chose qui ne peut que nous diviser. En poussant et en retranchant chacun dans un camp, les uns prenant la défense des uns, les autres prenant la défense des autres. Or, c'est un conflit qui est loin, pour lequel on peut avoir bien évidemment, et on doit avoir des idées. Moi, j'ai des idées très claires là-dessus, mais nous n'avons pas le droit d'importer ce conflit. Nous n'avons pas le droit, nous, de nous diviser sur la base d'un conflit. Nous pouvons qualifier les choses, nous pouvons en parler sereinement, mais rien ne justifie qu'on importe de l'antisémitisme pour... Mais c'est pas le cas aujourd'hui en France. Mais c'est ce que je vous dis, rien ne justifie ça, rien et à aucun moment ne peut justifier ça. Vous savez, j'ai dans mon conseil municipal des gens qui tentent d'importer dans le conseil municipal de la ville de Marseille, où on parle de voirie, de stationnement, d'écoles, où on parle d'espaces verts, où on parle de Jeux Olympiques. Certains tentent d'importer le conflit israélo-palestinien parce que certains se nourrissent de ça. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que sur la violence, le malheur, la mort, la sidération, certains fassent chou gras. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable, c'est indécent. Et puis 1200 personnes se sont réunies hier sur le Vieux-Port pour apporter un soutien aux Palestiniens. Le cardinal Aveline a également fait part de son émotion en rendant hommage aux victimes des frappes à Rafah. Il a éteint la basilique Notre-Dame de la Garde à 22h hier soir. Stéphane Ravier, le sénateur Reconquête, a écopé de 6 mois de prison avec sursis et inéligibilité, coupable de prise illégale d'intérêt pour avoir fait recruter son fils à la ville. Quand il était maire du 13e et 14e arrondissement, il a fait appel de la décision. Aujourd'hui, l'immense majorité des pharmacies de France sont fermées. Pour connaître les établissements ouverts, vous pouvez consulter le site de l'ARS. Félicia Ferreira-Bibas, pharmacienne à Allo, est l'une des vice-présidentes du syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Elle nous fait part des préoccupations de la profession au micro de Magali Barthès. Aujourd'hui, nous fermons nos officines pour manifester notre colère, pour manifester notre inquiétude face aux ruptures de médicaments, des médicaments parfois vitaux. Nous manifestons aussi contre l'ouverture du capital des pharmacies, cette menace qui pèse sur nous et que fait peser le projet de loi de M. Ferracci. Nous manifestons aussi contre les ventes sur Internet. Tout ça va entraîner des fermetures d'officines. Nous craignons pour la fermeture de 5000 officines en France. Et je dois vous dire qu'en PACA, déjà des villages se retrouvent sans officine, ces petites pharmacies qui ferment car elles ne sont plus viables. Les pharmacies d'officine au sein des quartiers sont un des rares lieux où on peut consulter sans rendez-vous un professionnel de santé qui est accessible et disponible. Dès demain, le réseau de bus nocturnes sera renforcé, passant de 12 à 17 le nombre de lignes circulant à la nuit tombée. Et puis de nouvelles lignes ont été annoncées d'ici 2025, notamment entre Allo et la Fourragère ou encore entre la Valentine et la Barrasse. En tennis, la quinzaine de Roland-Garros se poursuit avec les affiches du second tour, les résultats et le programme du jour avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Pas d'exploit pour le Français Richard Gasquet, impuissant face à Yannick Sinner. Défaite en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4 en 2h15 de jeu, le Biterrois s'est arrêté au micro de Benoît Daniel sur Prime après la rencontre. Ouais, c'était super, c'est vrai que c'est la Night Session, c'est la première fois que je joue, c'est magnifique, il y avait beaucoup de monde. Voilà, j'ai essayé de faire le maximum, c'est vrai que Sinner est un grand joueur, il laisse peu d'espace, il a vraiment que des coups forts. Donc voilà, ça n'a pas été facile, j'ai quand même fait
un match correct, mais je pense qu'il était quand même plus fort que moi. Ouais. Peut-être que c'est le dernier, peut-être pas le dernier, on verra. Je vais essayer de tenir encore un petit peu, mais voilà, j'ai quand même fait un bon Roland-Garros. Aujourd'hui, c'était compliqué avec Sinner qui joue vraiment, qui est meilleur que moi quand même. Il est numéro 2 mondial, donc voilà, c'est dommage de pas prendre un set, mais il y avait quand même beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai quand même eu des belles émotions. Autre élimination, celle de Caroline Garcia, numéro 1 française, en 2-7, 6-3, 6-3, face à Sofia Kenin, 56e mondiale. Carlos Alcaraz et Stefano Tsitsipas se qualifient également pour le prochain tour en 4-7 et l'ex numéro 1 mondiale Naomi Osaka éliminée par la double tenante du titre Iga Swiatek en 3-7, 7-6, 1-6, 7-5. Au programme aujourd'hui, Corentin Moutet et Gaël Monfils tenteront d'accéder au 3e tour du Grand Chelem parisien, tout comme les Françaises Varvara Kravecha et Diane Paris. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Gérard Toubiana qui viendra nous parler du Miremont Guitar Festival qui aura lieu ce week-end à Plan de Cuques. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. C'était il y a une semaine que Marseille disait adieu à son maire honoraire Jean-Claude Gaudin. 200 à 300 personnes ont assisté à la retransmission de la messe d'obsèques depuis le parvis de la Major. Jean-Claude Gaudin repose désormais au cimetière de Mazargues. Écoutez le reportage en immersion de Magali Barthès qui s'est rendue à la cérémonie religieuse. Très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.